Bonjour et bienvenue sur Mabriqueville, la chaîne où on parle de villes Lego. Tu hésites encore à éclairer tes ensembles Lego? Tu n'es pas sûr si ça vaut le coup? Tu ne connais rien à l'électronique et tu ne sais pas comment ça s'installe? Tu te demandes comment passer de ça à ça? Bouge pas, je t'explique tout dans cette vidéo. Avant de rentrer en détail sur ces ensembles d'éclairage, il faut que je te parle de leur prix. C'est pas donné. Certains valent presque le prix de l'ensemble Lego qu'ils servent à éclairer. Mais si tu ne connais rien en électronique et en soudure, je te conseille fortement ces ensembles plutôt que d'acheter des LED sur Amazon. On va voir un peu plus tard que certains ensembles viennent avec des effets assez sympas qui vont être assez difficiles à reproduire si tu maîtrises pas l'électronique. On va maintenant pouvoir plonger en détail dans ces ensembles d'éclairage. Déjà, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des ensembles Lego officiels. Tu es habitué aux instructions de montage très claires et détaillées de Lego? Ces ensembles d'éclairage ne sont pas du tout au même niveau. Il va falloir parfois un peu te creuser la tête pour comprendre ce qu'il faut faire, mais on finit toujours par y arriver. Ensuite, si ton Lego est déjà assemblé, tu vas réaliser que pour ajouter de l'éclairage, il va falloir en démonter une bonne partie. Pas au point d'avoir à ressortir les instructions Lego pour le remonter, mais il y a des fois où tu seras mieux d'organiser tes pièces lors du démontage. Heureusement, les Lego sont faits pour être montés et démontés à l'infini. Et si tu te demandais encore à quoi sert le séparateur de briques, c'est là que tu vas en avoir besoin. Je te le recommande très fortement si tu tiens à tes doigts. On peut maintenant passer à l'installation de l'éclairage. Ça demande un peu de minutie et de dextérité, mais dans l'ensemble, c'est pas très compliqué. Fais juste attention à pas pincer les fils lorsque tu remets les plaques dessus. Ça m'est arrivé de sectionner un fil, il a fallu faire de la soudure, c'était pas super agréable. Le kit vient avec différents types de lumière. Les petites LED vont souvent aller se placer sous des plaques 1 par 1 claires. C'est pas super évident de les placer correctement du premier coup, mais une fois en place, ça ne bouge plus. Il y a aussi les barres de LED que tu vas coller sur des plaques 1 par 6. Le tout s'attache en dessous des étages des bâtiments. C'est ce qui va servir à l'éclairage général des pièces. Comme je te disais au début, pas besoin d'avoir des connaissances en électronique ou en électricité. Toutes les lumières viennent avec des connecteurs et sont donc très faciles à connecter les unes aux autres. Très facile, c'est un petit peu relatif quand même, car les connecteurs sont assez petits, donc il faut parfois se battre un peu avec pour les faire rentrer l'un dans l'autre. Tu verras que tu te retrouves rapidement avec beaucoup de fils. Il y a un peu d'organisation à faire de temps en temps pour bien les cacher. En général, les instructions sont assez claires pour ça. Pour la librairie, je dois avouer avoir été assez déçu quand j'ai vu les fils qui restent apparents sur les côtés du bâtiment. Dans tous les autres ensembles que j'ai faits, les fils sont vraiment bien cachés et c'est difficile de voir qu'il y a d'éclairage quand c'est éteint. Pour la librairie, c'est un petit peu moins réussi niveau intégration. Lors de l'installation, je te recommande d'avoir une petite batterie USB pas loin, comme ça tu peux vérifier en cours de route que tout fonctionne. Tu veux pas te retrouver à la fin et réaliser que tu as mal branché certaines lumières. On vient de voir ce qui est assez standard dans tous les kits d'éclairage des bâtiments modulaires. Certains viennent avec des petits trucs sympas en plus. La LED qui éclaire la cheminée de l'appartement de la librairie est contrôlée par un petit boîtier qui la fait scintiller. C'est un petit détail, mais ça rend la cheminée beaucoup plus réaliste. Aussi, les derniers ensembles viennent avec des connecteurs magnétiques que tu places entre les étages, et qui permettent de conserver l'aspect modulaire des bâtiments. C'est vraiment pratique. Voici à quoi ça ressemble une fois terminé. L'éclairage change vraiment les bâtiments. Ça fait ressortir beaucoup de détails architecturaux. Les lumières clignotantes et les couleurs rendent vraiment la ville plus dynamique. C'est une toute nouvelle ambiance une fois la nuit venue. Ces ensembles valent vraiment le coup. C'est un gros budget, mais l'effet waouh est garanti. N'oublie pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses, et surtout abonne-toi. Sur ce, à la semaine prochaine.